Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Partagez tous dans le groupe. Mettez les cœurs, mettez les j'aime, partagez tous dans le groupe. Shalom, 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 shalom. Nous sommes en train de démarrer notre direct de ce soir. Nous sommes en train de démarrer notre direct de ce soir. Nous sommes en train de démarrer notre direct de ce soir. Nous avons pris la résolution d'être très constants sur nos réseaux pour satisfaire plusieurs personnes qui sont... D'autres sont loin de la Côte d'Ivoire, d'autres sont ici à Abidjan, d'autres sont dans les villes intérieures. Et nous allons maintenir comme ça le direct pour toucher un bon nombre de personnes. Ce soir, on a un message à partager. On a un message à partager. Je veux juste que tu restes très connecté durant ce programme. Dieu a mis dans mon cœur, Dieu a mis dans mon esprit, il a sémé un message en moi. Et je voudrais partager ce message. Je voudrais partager ce qui brûle dans mon cœur. Aujourd'hui, nous allons voir comment le diable arrive à déstabiliser les enfants de Dieu. Nous allons voir ce soir comment s'armer pour résister aux traits enflammés de Satan. Ce soir, nous allons écouter un message qui va nous faire du bien. Ce soir, nous allons être au pied du Seigneur. La Bible dit que Dieu envoya sa parole. Et lorsque cette parole est arrivée, cette parole a guéri plusieurs. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible va plus loin pour dire, rien n'a été fait sans la parole. Dieu a tout créé par la parole. Voilà pourquoi quand David devait combattre Goliath, il a utilisé les 5 pierres qui étaient le symbole de la parole. Un homme qui se tient dans la parole, un homme qui aime la parole, n'échoue pas sa mission. C'est pourquoi lorsque notre Seigneur venait sur la terre, la Bible dit en hébreu, il s'est tenu dans le rouleau de la parole. Oh my God! Je veux partager un message qui brûle dans mon cœur ce soir. Et d'où que tu sois, je ne sais pas de quel pays tu viens, tu vas mettre ton drapeau, tu vas mettre ta nationalité, tu vas dire d'où tu viens, mettez les cœurs, partagez dans le groupe, parce que dans 2 minutes, je vais démarrer. Il ne suffit pas seulement de regarder, mais il suffit seulement de regarder en écoutant jusqu'à la fin le message que Dieu a pour toi. Nous voyons comment le Seigneur a triomphé au désert. Nous voyons Matthieu 4, 4, Matthieu 4, 7, Matthieu 4, 11. Comment notre Dieu a triomphé de tous les traits enflammés de Satan. Toutes les formes d'attaque, notre Dieu a triomphé.
Et ce soir, moi, je crois fortement que tu triompheras, tu t'en sortiras et tu atteindras le but pour lequel Dieu t'a appelé. Sia Thérèse depuis la Guinée, que Dieu te bénisse, maman. Salut toute la famille de la Guinée. Bénédiction, que Dieu te bénisse. Brigitte Bissau, que Dieu te bénisse. Alexandre Kakou, que Dieu te bénisse. Dalia Faveur, que Dieu te bénisse. Tatiana Babo, que Dieu te bénisse. Des personnes fidèles. Mettez le cœur, partagez dans le groupe. Shalom Prunel. Depuis la Guinée, Wilfried, que Dieu te bénisse. Depuis le Cameroun, que Dieu te bénisse. Et toute la famille du Cameroun. Que Dieu bénisse Francine, que Dieu te bénisse. Je vois des gens se connecter déjà. Depuis la Tunisie, shalom maman. Depuis la France, shalom maman. Christelle Dion, shalom maman. Maman Espoir, shalom. Nous sommes à 2 minutes du démarrage. Denise Angwa, une femme loyale, une femme vraie, une femme bénie de l'Éternel. Maman Espoir, shalom. Yempabou, la grâce de Dieu, maman, shalom. Ce soir, nous allons démarrer notre programme et j'invite tout le monde à être connecté jusqu'à la fin. Je prêche ce soir dans le livre de Philippiens. Le chapitre 1 de Philippiens, à partir du verset 6. L'apôtre Paul va dire ceci. Il va dire ceci aux Philippiens. Il va dire ceci à l'église de la Philippine. Il dit ceci. Un homme expérimenté, un homme mature, un homme rempli d'expérience, vu son parcours. Quand j'arrive au livre de Philippiens, c'est pour te dire qu'il y a eu Galates, il y a eu Thessaloniciens, il y a eu Éphésiens, il y a eu Corinthiens. Et nous sommes dans le livre de Philippiens. Un homme que j'appelle le rhumatologue, un homme que j'appelle le biblicite, un homme que j'appelle la voix autorisée. Vu le parcours de cet homme, quand tu lis ses écrits, fais attention parce que ce qu'il dit est assez pertinent. L'apôtre Paul nous dit une vérité. L'apôtre Paul nous révèle un mystère caché. L'apôtre Paul nous dit quelque chose qui peut être important dans notre marche chrétienne. L'apôtre Paul nous parle d'une vérité biblique. L'apôtre Paul dit ceci à l'église. L'apôtre Paul il dit, je suis persuadé. Il dit, je suis persuadé. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé
en vous, cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je suis convaincu. L'apôtre Paul dit, j'ai cette certitude. L'apôtre Paul dit, j'ai l'assurance que l'œuvre que Dieu a commencé en toi. L'apôtre Paul parle avec assurance. L'apôtre Paul parle avec foi et fermeté. Que notre Dieu ne commence jamais une œuvre qui n'achève pas. L'apôtre Paul dit que tout ce que Dieu commence, il a le pouvoir de l'achever. Tout ce que Dieu commence, il a la possibilité de l'achever. Car le Dieu que nous servons n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. L'apôtre Paul donne un conseil à l'Église qu'il n'y a aucune chose que Dieu a commencé et il n'a pas achevé. Le 6e jour, quand Dieu a fini de créer l'homme, la Bible dit, il vit que tout ce qu'il avait fait était bon et il s'est reposé. Tu as commencé une entreprise, tu as commencé une relation, tu as commencé un projet, tu as commencé à suivre un processus de guérison. Je suis celui qui vient te parler comme Paul a parlé à l'Église. Je suis persuadé que l'œuvre que Dieu a commencé en toi, j'ai la conviction, j'ai la certitude que tu ne finiras pas l'année au même endroit. Je crois que même ta famille reconnaîtra l'œuvre que Dieu est en train de faire en toi. Il dit, j'ai la certitude, je suis persuadé. Je veux un amen. Je veux un peuple qui dit amen. Pourquoi l'apôtre Paul a cette certitude? Pourquoi l'apôtre Paul est persuadé? Aujourd'hui, je vais te donner une vérité biblique. Paul est persuadé parce que Paul sait une chose. Les hommes peuvent te mentir. Les femmes peuvent te mentir. Ta famille peut te mentir. Ton entourage peut te mentir. Des gens peuvent te faire des promesses. Mais souvent, faute de moyens, ne respectent pas la promesse qu'ils ont faite. Les gens peuvent être bloqués en cours de route et ne pas atteindre un objectif vers toi. Quelqu'un peut te dire, je te bénis à 19h. Mais à 18h, à un incident. Et la chose qu'il t'avait promis peut rentrer dans son inaccomplissement. Mais écoute-moi très bien ce matin. Satan n'est pas le créateur. Satan est une créature. Toute l'armée du diable réunie ne peut pas empêcher Dieu le créateur d'empêcher d'accomplir une œuvre qu'il a commencé en toi. Satan ne peut pas empêcher Dieu le créateur de ne pas accomplir une œuvre qu'il a commencée en toi. C'est pourquoi Paul dit, je suis persuadé. Parce que Paul sait qu'il n'y a personne qui peut empêcher ton Dieu de t'amener
à destination. Aucun géant, aucun Goliath ne peut obscurcir les promesses de Dieu à ton endroit. Je suis convaincu que ce que Dieu a commencé à faire en toi depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il m'a dit, il s'apprête à l'achever. Quand quelqu'un est en train de préparer dans la marmite, souvent tu peux ne pas voir ce qu'il est en train de faire de l'autre côté de la montagne, mais reste tranquille parce que bientôt tu vas manger. Quand la nourriture est au feu, Dieu sait qu'on ne mange pas à 17 h. On doit manger à midi. Il est déjà 11 h, tu paniques. La nourriture quittera le feu très bientôt. Je suis persuadé que tu vas travailler. Je suis persuadé que tu vas te marier. Je suis persuadé que tu sortiras de cette situation. Je suis persuadé que le Seigneur te fera du bien. Une maison qu'on construit, je ne suis pas d'accord que vous pensiez que Dieu commence une maison et n'achève pas. Quand on commence une maison, on a déjà le plan de la maison avant de commencer la maison. Et dans le plan de la maison, c'est que la maison doit être crépie. On doit mettre le toit, on doit mettre les spics, on doit mettre le jardin, on doit mettre les carreaux, on doit mettre des placards, on doit mettre des robinets, on doit installer. Et toutes ces choses, le plan est fait avant la construction. Et vous allez voir que dans le monde physique, il y a des maisons qui sont inachevées. Mais vous demandez aux propriétaires de la maison, ce n'est pas ce qu'ils avaient voulu au départ. Ils avaient un plan. Mais souvent, ils ont eu des problèmes de moyens. Souvent, ils ont eu des problèmes de celui qui allait construire. Souvent, ils ont des problèmes de maçon. Ils ont des problèmes d'architecte. Ils ont des problèmes d'ouvriers. Ils ont des problèmes de moyens. Ils ont eu beaucoup de problèmes qui font souvent que vous voyez des maisons, souvent en bordure de route, qui sont inachevées. Ils ont eu de bonnes intentions. Ils ont eu de bonnes motivations. Mais quelque chose est venu empêcher alors à aller à la réalisation de leurs rêves. Mais je vous parle de quelque chose ce soir. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Jésus-Christ n'est pas le camarade de quelqu'un. Les hommes échouent. Jésus-Christ n'échoue pas. Les familles peuvent échouer. Jésus-Christ n'échoue pas. Là où notre Seigneur entre, il peut prendre ta barque et il peut te faire passer de l'autre côté du lac. Dieu n'est pas un homme. Souvent dans ta marche avec Dieu, tu peux avoir des soucis, de maladies. Mais ne mets pas dans ta tête que tu n'arriveras pas. Dieu va te guérir et tu vas arriver. Dans ta marche, tu peux perdre des gens. Et la vision que Dieu t'a donnée, il peut pouvoir à ce que tu accomplisses ce pour lequel il t'a appelé. Dans ta marche, tu peux connaître des obstacles. Mais n'oublie pas cette parole. C'est que Dieu a commencé. Lorsque Dieu commence une œuvre, et qu'à un moment donné tu vois l'adversité, à un moment donné tu vois l'oppression, à un moment donné tu subis les oppositions, à un moment donné tu as l'impression que tu es en train d'aller en reculant. Reste tranquille. L'œuvre qu'il a commencée, il va l'achever. Même si le maçon n'est pas prêt à continuer, il enverra un autre maçon.
Même si le plombier n'est pas prêt à continuer, il enverra un plombier. Même si l'électricien ne comprend pas, il enverra un électricien. Personne ne peut empêcher Dieu de ne pas achever la maison qu'il a commencée. Et si l'électricien continue, Dieu lui-même va descendre sans charger. C'est la raison pour laquelle il a dit, si vous ne m'adorez pas, je vais susciter. C'est pour dire, dans tous les cas, Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il commence. Regarde bien ta vie ministérielle. Regarde bien ton parcours. Tu n'es pas au même niveau qu'avant. C'est vrai que tu n'es pas encore arrivé, mais reconnais que tu avances. Reconnais le bras de l'Éternel. Reconnais Dieu dans les petites choses. Reconnais Dieu dans le faible commencement. Parce que notre Dieu commence toujours quelque chose. Et quand tu as la foi et que tu es patient, Dieu fera quelque chose d'extraordinaire. C'est que Dieu finira par accomplir. On a vu Moïse. On a vu que malgré que Aaron, qui était son aîné, à un moment donné, ne comprenait pas la vision de Moïse. Ça n'a pas empêché au peuple d'Israël d'aller à Canaan. Dieu a suscité Josué. Dieu a suscité Josué. Je veux que tu retiennes quelque chose ce matin. Aaron était le propre frère de Moïse. Mais Dieu a montré à Aaron qu'il pouvait amener le peuple à Canaan passant par un fils de Moïse, qui était Josué, fils de Nun. Je vois beaucoup de maisons inachevées. Je vois beaucoup de constructions qui ne se sont jamais accomplies. Et souvent, ce sont de grandes constructions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêté en cours de route? Qu'est-ce qui a fait que tu as jeté l'éponge? Qu'est-ce qui a fait que tu as donné d'eau? Qu'est-ce qui a fait que tu as abandonné? Notre Dieu est le Dieu que je peux nommer le meilleur architecte. Quand Dieu s'engage quelque part, c'est parce qu'il termine ce qu'il commence. Et il termine même avant de commencer, le stratège. Je vais dire à tous ceux qui sont connectés ce soir, j'insiste, tu ne finiras pas l'année. Tu ne finiras pas l'année. Tu ne vas pas démarrer l'année 2022 en étant au même endroit. Parce que l'œuvre que Dieu a commencé en toi, il va le parfaire. Il va le parfaire. Ta relation ne sera plus inachevée. Ton voyage ne sera plus inachevé. Tes projets ne seront plus inachevés. Tes diplômes ne seront plus inachevés. Ce que tu vas être, tu ne vas pas être dans l'inachèvement. Dieu m'a dit, il est en train de parfaire quelque chose dans ta vie. Quand vous lirez Jean 6, 29, il est écrit ceci. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, suivez-moi très bien. Jésus dit plus loin ici, l'œuvre de Dieu. Paul dit aux Philippiens, l'œuvre que Dieu a commencé en vous, il va le parfaire. Mais l'œuvre de Dieu, dont ici Jésus cite, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ça veut dire quoi, papa? L'œuvre que Dieu a commencé en toi et il veut le parfaire, regardez.
Le passage des gens dit, l'œuvre donc de Dieu en toi là, c'est que tu crois à celui que Dieu a envoyé. Ça veut dire que le jour où tu commences à ne plus croire, parce que Jésus va plus loin, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Le jour où tu vas commencer à ne plus croire à celui que Dieu a envoyé dans ta vie, tu vas bloquer l'œuvre que Dieu a commencé en toi. Quelqu'un n'a pas dit amen, je vais parler. Vous verrez pourquoi Jésus ne fait que dire, croyez en Dieu, mais croyez en moi. Il dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, mais confiez-vous à mes prophètes, vous réussirez. Donc, ne pas croire en celui que Dieu a établi dans ta vie peut bloquer la main de Dieu sur toi. Parce que l'œuvre de Dieu en toi, qui doit évoluer, c'est de croire en celui que Dieu a mis dans ta vie, afin que l'œuvre qu'il a démarrée ne s'arrête pas. C'est pourquoi vous verrez que Élie a toujours reconnu Élisée, et Élisée a reconnu Élie, et ça a amené Élisée à accomplir. Ça a amené Élisée à recevoir la double portion et à manifester parfaitement l'œuvre de Dieu sur la terre. Donc ne pas reconnaître celui que Dieu met sur toi, ça peut freiner, ça peut stopper, ça peut bloquer l'œuvre de Dieu dans ta vie. Je vais entendre les amen. Hein? Ne pas aller à l'église, ne pas être fidèle, ne pas être constant. C'est pourquoi Jésus a été fidèle jusqu'à la mort de la croix. Il faut que tu gardes la fidélité. Il faut que tu sois constant pour que Dieu achève l'œuvre qu'il a commencé en toi. Parce que Dieu peut ne pas achever l'œuvre qu'il a commencé en toi. Dieu peut ne pas achever l'œuvre qu'il a commencé en toi. Oh my God. Dieu peut ne pas achever l'œuvre qu'il a commencé en toi au départ. Mais Dieu finira par achever l'œuvre qu'il a commencé en toi à la fin. C'est pourquoi tu dois rester constant dans ta foi. Tu dois croire jusqu'à la fin. Pour que ce que Dieu a commencé en toi, que tu ne rates pas cela. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il dit, je suis persuadé que ce qu'il commence, il achève. Mais pour que Dieu achève, là, il faut croire. Il faut rester dans ta foi jusqu'à la fin. Quand Jésus dit, j'ai fini l'œuvre que tu m'as donnée, Jésus a accompli l'œuvre parfaitement. Il dit, bénis-moi maintenant. Mais jusqu'à la mort de la croix, il est resté fidèle, attaché. Tu ne dois pas douter un instant de ce que le Dieu de ton Père est capable d'agir dans ta vie. Tu ne dois pas douter un instant de ce que Dieu est capable d'agir par le canal de celui que Dieu établit sur ta vie. Tu dois rester constant dans ta foi, dans ton attachement. Tu dois rester attaché à ton Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. L'œuvre que Dieu commence dans la vie d'une personne, c'est ta fidélité à ce Dieu qui amène Dieu à achever ce qu'il a commencé. Voilà pourquoi toutes les attaques que Job a reçues, il n'a jamais régné Dieu. Il est resté constant dans sa foi. Dieu l'a restauré. Et Dieu a amené Job à un niveau de la perfection terrible. Au point où il est devenu un modèle pour tous les habitants de l'Orient. Je peux te dire ce soir que je suis persuadé que l'œuvre que Dieu a commencé en toi, il est fidèle pour l'accomplir. Mais reste fidèle. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit plus loin, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Quand tu commences à reconnaître celui que Dieu a envoyé et que tu crois et que tu pratiques, n'est-ce pas, ces enseignements, que tu te disposes pour écouter la voix que Dieu a mis dans ta vie, tu verras que Jésus-Christ de Nazareth va faire quoi? Il va accomplir l'œuvre.
dans ta vie. Beaucoup de personnes abandonnent parce qu'ils ne savent pas que celui qui a fait la promesse, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Beaucoup de personnes s'arrêtent en cours de route parce qu'ils ne savent pas que l'homme qui leur a promis, ce n'est pas un homme pour mentir, c'est Dieu. Une maison inachevée parce que c'est une construction humaine. Mais là où Dieu construit, personne n'empêche l'achèvement. Tu dois croire. C'est pourquoi il a dit, le juste ne vivra que par la foi. Garde la foi. Parce que je suis persuadé. Quand nous lirons 1 Jean 3, 23, la Bible dit, et c'est ici son commandement que nous croyons, au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimons les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Tu ne peux pas ne pas aimer ton prochain et vouloir que Dieu accomplisse une œuvre glorieuse en toi. Dieu ne te bénit pas pour écraser les autres. Dieu ne te bénit pas pour maltraiter les autres. Il ne te bénit pas pour que tu aies un nom. Il ne te bénit pas pour que tu sois vu. Il ne te bénit pas pour ton apparence. Il ne te bénit pas pour que tu puisses humilier les gens. Il ne te bénit pas pour que tu puisses diviser les gens. Il ne te bénit pas pour que tu puisses atteindre tes objectifs qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est pourquoi il dit, pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en toi, il faut que tu apprennes à aimer ton prochain comme toi-même. Ceci est l'un des commandements majeurs qui amène Dieu à accomplir ce pour lequel il t'a appelé. Vous voyez des gens qui sont souvent dans l'inaccomplissement, des gens qui n'accomplissent pas l'œuvre, qui n'arrivent pas, en coup de route, ils s'arrêtent parce que Dieu voit qu'ils ont de mauvaises motivations. Voici l'une des raisons qui font que des personnes ne vont pas loin. Voici les raisons qui font que des personnes ne sont pas établies. Voici les raisons qui font que des personnes ne manifestent pas Dieu à une certaine hauteur. Parce que Dieu voit qu'en fait, leur but n'est pas d'aimer. Leur but n'est pas d'être une sous-bénédiction, mais leur but est d'être un instrument de destruction. Et Dieu les arrête en cours de route. Et vous allez remarquer que l'œuvre dans les mains a été inachevée. Et c'est ici mon commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimons les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Vous ne pouvez pas avoir de mauvaises motivations dans l'œuvre de Dieu et vouloir que Dieu accomplisse quelque chose de merveilleux. Il va commencer, il ne va pas terminer. Parce qu'il va remarquer ton attitude. Ce qui a amené David à tuer Goliath, c'est parce qu'il avait de bonnes motivations. Il partait prendre soin de ses frères. Quand tu as l'état d'esprit de quelqu'un qui aime les autres, qui veut voir les autres en bon état, qui prie même pour que Dieu te bénisse plus, pour que tu puisses être une bénédiction, pour que tu puisses aider les autres sans les juger, et t'assure que Dieu n'a pas de raison de ne pas te donner. Mais des œuvres inachevées, la seule raison, c'est que tu n'as jamais été une source de bénédiction. Tu n'as jamais voulu être une source de bénédiction. Tu n'as jamais compris pourquoi l'œuvre dans ta main n'a pas été accomplie. Si tu n'aimes pas ton prochain. Joseph a aimé. C'est pourquoi il partait voir aussi, selon les recommandations de Jacob, si ses frères se portent bien. Il est devenu ministre. Quand tu as la bonne motivation, pourquoi tu veux être prospère? Pourquoi tu veux être établi?
Pourquoi tu veux la promotion? Pourquoi tu veux voyager? Pourquoi tu veux être fort? Pourquoi tu veux influencer? Pourquoi? Si ta motivation est de rabaisser les autres, ça va durer. Ça va durer. Et tu verras que tu vas être une maison, un bâtiment inachevé. Notre Dieu est fidèle. Bonsoir de France, prophète. Tu es béni, maman. Notre Dieu est fidèle. La vie chrétienne est comme un TGV. Il y a des gens qui montent, descendent, d'autres montent, d'autres viennent après, d'autres même commencent et terminent. C'est la volonté de Dieu. Prenez les gens comme ils viennent, comme ils partent. C'est la volonté de Dieu. Mais la mission que Dieu t'a assignée sur la terre, il va l'accomplir. Est-ce que les humeurs des uns et des autres peuvent empêcher la volonté de Dieu? Jamais. Est-ce que le comportement des uns et des autres peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir? Jamais. S'il fallait tenir compte des avis des gens pour bénir quelqu'un, personne n'allait être béni sur cette terre. Mais Dieu est celui qui est souverain. Il fait ce qu'il veut. Est-ce que les humeurs et les comportements des uns et des autres peuvent empêcher Dieu de bénir? Sinon, beaucoup n'allaient pas être bénis. Dieu ne demande pas la vie de quelqu'un. Dieu ne demande pas le contentement. Dieu ne cherche pas à faire un conseil pour savoir est-ce que tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Non, personne n'allait être béni. Vous allez voir des gens, souvent, ça peut les prendre, ils vont être connectés, ils ne vont pas être connectés. Ils peuvent être là, même pour regarder. Et puis ils vont même pas écrire. Ne gérez pas les humeurs. Faites la volonté de Dieu. Sinon, vous-même, vous allez être un obstacle à ce que Dieu veut accomplir la mission qu'il a mis en vous. Laissez-vous conduire par Dieu. Oh, je vois quelqu'un qui est en train de mettre j'aime, j'aime, j'aime. Nul sur la terre n'est parfait. Nul sur la terre ne peut satisfaire chacun comme il veut. Mais ça n'empêchera pas à l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Retenez bien ces paroles fortes ce soir. Dieu, quand il appelle, il glorifie. Il glorifie. Si c'est que les gens pensaient de toi pouvait être un motif pour Dieu, un élément pour Dieu, Dieu n'allait jamais te bénir. Mais Dieu est ton Dieu, est ton papa. L'œuvre qu'il a commencé avec toi, il va l'achever. Vous voyez, mon ami de l'Allemagne dit, je vais faire grâce, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu. Mais de Dieu qui fait grâce. Romains 9, 15 à 16. Super. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Souvent dans ta maison, tu n'as personne. Autour de toi, tu n'as aucune relation.
Souvent, tu te demandes comment tu vas faire pour vivre. Retiens cette parole. L'œuvre qu'il a commencé en toi, il va l'achever. Il t'a fait cette promesse, il va l'achever. Si tu veux regarder l'humeur, si tu veux regarder le comportement, l'attitude de chaque enfant, tu ne peux pas te lever pour prêcher l'évangile. Tu ne peux pas te lever pour vaquer tes occupations. Continue de faire l'œuvre de Dieu. Il dit, je suis persuadé que quand Dieu commence quelque chose, c'est Dieu qui a commencé. Ce n'est pas un homme qui a commencé. C'est Dieu qui a commencé. Ce n'est pas un sorcier qui a commencé. C'est Dieu qui a commencé. J'ai la ferme assurance que par tous les moyens, il va l'accomplir. Je prophétise ce soir à 144 personnes. Pendant que tu lèves la main de là où tu es du Burkina Faso, du Ghana, des États-Unis, de l'Allemagne. Tu lèves les mains de là où tu es. La mort ne t'arrêtera pas. La mort n'arrêtera pas l'œuvre de Dieu en toi. La mort n'arrêtera pas. L'accident n'arrêtera pas. Oh my God. L'esprit de stérilité n'arrêtera pas. Dieu t'appelle à être la mère d'une multitude. Et tu es stérile. Je vois ton ventre. Je vois ton ventre. Je vois ton ventre recevoir en ce moment précis la sémence de Dieu. Je déclare ce soir, par l'autorité que Dieu m'a donnée, que tous ceux qui sont connectés ce soir, avant la fin de l'année, l'œuvre que Dieu a commencé en toi, il va la parfaire. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce soir que Goliath qui t'a résisté pendant des années, je te donne l'épée dans la main et je te donne de le déstabiliser afin que tu sois roi. Roi dans ta maison, roi dans ta famille, roi dans ton village. Que Dieu que je prêche t'établit maintenant. Que l'œuvre qu'il a commencé en toi, une œuvre d'entrepreneuriat, une œuvre de mariage, une œuvre de voyage, une œuvre d'activité, que le Seigneur accomplisse ce pour lequel il t'a... Oh my God, que Dieu accomplit l'œuvre qu'il a mis dans tes mains. Tu es un grand commerçant, Dieu achèvera. Tu es un grand fonctionnaire, Dieu achèvera. Tu finiras par construire ta maison, tu finiras par ouvrir ton magasin, tu auras ce prêt bancaire. Dieu va accomplir ce pour lequel il t'a appelé. Je proclame et je déclare ce soir que tous ceux qui sont connectés ce soir, que l'année ne soit pas finie et que Dieu t'honore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tellement. Je suis fier pour tous ceux qui sont connectés. Que Dieu cette année vous amène très loin. Vous amène au-delà. Vous amène à toucher le miraculeux. Jésus a dit au centenier, tu n'as encore, il a dit à Nathanaël, tu n'as encore rien vu. Continuons seulement la route. Tu verras des anges monter et descendre. Parce que Dieu achève, Dieu amène loin. Dieu fait de grandes choses dans le temps. Restez connectés, restez fidèles. L'œuvre qu'il a commencé en vous, il est fidèle, il va l'accomplir. Shalom, shalom, à très bientôt. Et nous sommes très constants et nous sommes là pour vous servir. C'est votre serviteur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous ceux qui ont travaillé à la réalisation de ce direct. Merci beaucoup. Je salue tous mes fils, tous ceux qui ont été connectés, tous ceux qui n'ont pas été connectés. Que Dieu vous bénisse, restez bénis. On a un très grand programme demain, ciel ouvert. Les serviteurs de Dieu viendront de partout. On a Kwasi Kankro, on a Yamoussoukro, on a Burkina, on a le Ghana. Beaucoup viendront pour participer à cette édition de ciel ouvert. Si tu es serviteur de Dieu et que tu es là, connecté, tu peux juste dire « Je veux être là ». On va t'appeler tout à l'heure pour que tu participes. Si tu as un problème de moyens, il y a un cas qui est disposé. On pourra te localiser et pour t'inviter, te convier à ce grand programme. Ciel ouvert, c'est notre édition. Je ne sais pas si c'est la 3e ou la 4e, mais il faudrait être là. Si tu es là et que tu veux être là, tu es dans une ville intérieure, tu mets seulement je veux être là. On va t'appeler tout à l'heure et on va te donner les coordonnées. Comment faire pour participer? C'est demain à partir de 14h, 15h. C'est un programme de feu, de puissant d'impact où les gens repartent avec le carburant.
sur ce que Dieu bénisse. Je bénis tous mes fils et filles et tous ceux même qui sont connectés pour la première fois ce soir. Tous ceux qui n'ont pas été connectés, on est des cœurs ensemble. Je vous aime tous et que Dieu vous bénisse, qui vous garde. À la prochaine. Regardez bien ce qui s'affiche. On a un programme du dimanche. Adoration spéciale, culte d'adoration. Ça sera fort dans l'adoration. On aura des chantres invités. On aura notre fille Aouli avec toute son équipe, notre équipe de l'église Bon d'Esprit. Oui, Madame Aka, les deux Madame Aka, je pense que ça sera très fort. Il faut être là pour suivre notre programme du dimanche. Un culte d'adoration, de louanges, aussi des prophéties. Un programme aussi d'impact. Il faut être là. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis à tous ceux qui veulent nous soutenir parce qu'on a notre programme c'est quel village? Adabou, c'est déjà arrivé, c'est en décembre. Tous ceux qui veulent faire les envois, je remercie tous ceux qui ont déjà envoyé. Même mon ami et frère de l'Allemagne a déjà fait son dépôt. Je bénis Dieu pour ta vie. Tous ceux qui veulent faire des dépôts, il y a un numéro qui s'affiche en bas pour notre œuvre caritative. Nous sommes là pour des œuvres caritatives. Si tu veux soutenir, déjà tu écris ton nom, tu dis je veux. On va t'appeler tout à l'heure. Ça sera comme ton cœur l'a résolu. Sans contrainte. Sans contrainte. Si tu le sens, tu écris et on pourra t'appeler tout à l'heure. Voilà l'affiche déjà. C'est un fort culte aussi le dimanche. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je vous aime tous. Shalom, shalom, shalom.